Légalement, il est tout à fait possible de vendre en France des franchises étrangères sans les avoir testées en France. C'est tout à fait possible sur le plan légal. Néanmoins, tout le monde comprend que c'est un gros risque. La question est donc de savoir si vous êtes prêt, vous, en tant que futur franchisé, à prendre ce risque et si vous avez négocié avec le franchiseur des conditions spéciales. Imaginons un concept étranger parfaitement au point dans son pays, une marque potentiellement intéressante, mais pas comprise des franchisés, pardon, des clients français, des consommateurs français. Imaginons que ce concept ne soit pas complètement adapté. Il est évident que vous allez avoir des problèmes. Pour autant, est-ce que vous devez refuser cette opportunité? Peut-être que vous êtes tellement convaincu que c'est une bonne opportunité que vous êtes prêt à prendre un certain niveau de risque et finalement à faire l'expérimentation pour le compte du franchiseur. Pour le compte du franchiseur, à sa place. C'est vous qui prenez un risque. Ça n'est pas le rôle normal d'un franchisé, mais ça n'est pas interdit non plus. Donc c'est une question de négociation avec les franchiseurs et d'information. Il est donc absolument essentiel que l'information donnée par le franchiseur soit totale, sincère, exhaustive. Il est essentiel que vous alliez voir dans le pays d'origine, dans votre cas en Italie, comment cela fonctionne vraiment. Il est normal que vous étudiez avec le franchiseur s'il y a des différences de marché, d'acceptation, de concurrence ou de réglementation. Et au final, il est normal que vous négociez des conditions de participation à d'éventuelles pertes. Ça n'est pas souvent accepté, mais au minimum des conditions de sortie du genre remboursement du droit d'entrée, ou tout simplement pas de versement de droit d'entrée, ou droit d'entrée allégé, reprise des meubles, reprise des stocks, solde de compensation, etc. Donc, à mon sens, il n'y a rien de répréhensible dans le fait de signer un contrat de franchise dans ces conditions, à la condition, bien entendu, à deux conditions, je devrais dire. Premièrement, que l'information préalable soit complète et sincère. Deuxièmement, qu'il y ait des conditions spéciales qui aient été négociées.